Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stopping Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour un dernier projet autour de Pâques. On va élaborer ensemble un petit panier. Vous allez voir, c'est très simple. Et ce petit panier, en fait, je l'ai fait en grand nombre puisque je l'ai échangé avec mes collègues sur l'événement On Stage, donc que vous avez pu déjà entendre parler sur les réseaux. C'est un événement en fait que Stopping Up organise 2 fois par an où on se retrouve entre démonstratrices et où on a la présentation du nouveau catalogue ou de nouveaux produits. Donc, le petit panier se présente comme ceci. Donc là j'ai utilisé un papier design différent de celui que j'avais utilisé pour l'événement. J'ai choisi ce papier qui fait partie de la collection Bal Fleuri. Cette collection a fait partie des cadeaux Celebration, de ceux qui ont été ajoutés à la fin. Donc ce sont des articles qui font partie du catalogue. Donc vous le retrouvez toujours dans le catalogue annuel. Voilà. Donc comme ceci, on peut y mettre environ 7 petits œufs comme ça, voilà. Donc le petit panier. Vous voyez, il y a un peu de relief sur les côtés. Sur cette version, j'ai utilisé en papier cartonné la couleur feuillage sauvage. Et pour mon anse de panier, j'ai utilisé le papier métallisé doré. Je trouvais que c'était joli. Je l'avais également utilisé pour mes swaps. Après, vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, soit une bande de papier cartonné de la même couleur que votre base de panier, soit une bande de papier design. Vous pouvez même mettre les deux afin qu'ils soient un petit peu plus costauds. Donc une bande comme ça à laquelle vous venez coller ensuite une bande de papier design. Pour la version que nous allons élaborer ensemble aujourd'hui, on va utiliser également la bande dorée et en papier cartonné, j'ai choisi la couleur pétale rose qui est une des couleurs qui se marie bien avec le papier design que l'on va utiliser, donc qui est le même. Je vais vous donner les mesures, ça va être très rapide. On va tout simplement avoir besoin d'un carré qui mesure 15,2 cm par 15,2 cm, soit 6 pouces par 6 pouces. Et en papier design, donc une feuille de la même taille, 15,2 par 15,2, soit 6 pouces par 6 pouces, vous sert à faire 2 petits paniers. Donc en vrai, pour un seul petit panier, vous allez avoir besoin d'un papier design qui va faire moitié de la largeur de celui-ci, soit 7,6 cm par 12,7 cm de hauteur. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc je vais vous montrer comment j'ai procédé pour pouvoir couper toutes mes petites bandes de papier qui vont venir en fait se positionner comme ça tout autour du panier. Et je vais vous montrer également, donc bien sûr, le plan de coupe et comment faire notre base de panier. Donc on va commencer avec la coupe de notre papier design. Moi, vu que j'en ai fait 2, donc celui-ci et celui que nous allons faire maintenant, j'ai déjà mes petites bandes de couper, mais je vais vous montrer comment procéder. Donc vous allez prendre votre massicot. Donc si vous souhaitez faire 2 petits paniers, vous prenez votre feuille 15,2 par 15,2 cm, soit 6 pouces par 6 pouces. Si vous souhaitez faire un seul petit panier, à ce moment-là, vous pouvez tout de suite couper cette feuille en 2, donc dans un des sens. Vous allez obtenir donc 7,6 cm par 15,2 cm. Donc je vais vous montrer comment procéder pour aller plus vite. En fait, quand on va avoir nos petites bandes elles vont être marquées à 2 endroits. Comme ceci. Pour éviter de marquer chaque bande après la coupe, on va d'abord faire nos marquages. Donc là, on va dire que je vais faire 2 petits paniers. Vous prenez un des côtés de votre papier et vous venez le positionner à 1,5 pouce, soit 3,8 cm. Et avec votre outil de marquage, vous marquez. Ensuite, vous glissez vers la gauche jusqu'à 3,5 pouces, soit 8,9 cm. Et vous faites exactement la même chose, toujours avec votre outil de marquage. Ensuite, vous glissez jusqu'à 5 pouces, soit 12,7 cm. Et là, vous allez venir couper avec votre outil de coupe. Donc, vous allez ainsi obtenir une feuille qui va mesurer 5 pouces, soit 12,7 cm, par 6 pouces, soit 15,2 cm. Une fois que ceci est fait, vous allez tout simplement tournez votre papier du côté qui mesure toujours 6 pouces, soit 15,2 cm. Et là, vous allez venir avec votre outil de coupe
couper à tous les demi-inch, soit 1,3 cm. Donc, vous placez ici à 1,3 cm. C'est plus facile parce qu'on a plus de support ici pour le papier que de le faire ici. Vous voyez, il n'y a pas trop de support, donc ça risque de bouger. Donc, 1,3 cm, soit un demi-pouce. Vous coupez 6 bandes de 1,3 cm par 15,2 cm, soit un demi-pouce par 6 pouces. J'espère que je me suis bien exprimée. Donc au final, sur une feuille 6,6, soit 15,2 par 15,2, vous récupérez 12 petites bandes comme ça et une bande comme ça. J'ai déjà utilisé 6 bandes pour ce petit panier et on va utiliser les autres 6 pour celui-ci. La magie, c'est que du coup, elles sont toutes déjà prêtes à plier, puisqu'on a marqué nos plis avant de couper nos bandes. Donc, vous marquez tous vos plis. Une fois que vous avez plié tous vos petits bouts de papier, vous allez tout simplement avec votre plioir venir arrondir un peu les deux extrémités. Donc, ici et ici, comme ceci. D'accord? On fait la même chose avec les 6 bandes. On profite qu'on a notre plioir en main et on va venir arrondir notre bande de papier métallisé doré qui elle va servir de anse et qui mesure 1,4 cm par 15,2 cm, soit 5/8 de pouce par 6 pouces. Et je viens donc lui donner du mouvement comme ceci. Voilà. D'accord ? On met ça de côté. On va s'occuper à présent de la base de notre petit panier. Donc, notre feuille de papier cartonné pétale rose de 15,2 par 15,2 cm, soit 6 pouces par 6 pouces. On va prendre notre table de marquage. Je vais vous donner d'abord les marquages en pouces et ensuite en centimètres. Donc, à l'aide de mon outil de marquage, je vais venir marquer à 1 demi-pouce, 2 pouces, 4 pouces, et 5 pouces et demi, soit en centimètres 1,3 cm, 5 cm, 10 cm et 13,9 cm. D'accord? On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et on va faire la même chose de ce côté-là. Donc, 1 demi-pouce, 2 pouces, 4 pouces et 5 pouces et demi, soit 1,3, 5, 10 et 13,9 cm. On n'a plus besoin de l'outil de marquage. On voit pas très bien donc nos plis. Donc je vais vous montrer un petit plan de coupe donc qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez le constater, en fait on va couper ici les petits coins. Donc c'est-à-dire cette bande là et cette bande là. Et ensuite on va venir couper en biais nos onglets qui vont en fait venir assembler notre boîte. Donc on va commencer par nos coupes, donc couper nos petits coins. Je laisse le plan à côté et je prends mes ciseaux à papier et je vais venir donc couper ici ma bande. Donc je coupe un, deuxième marquage sur ma gauche. Je vais faire ça à chaque marquage. Donc en face de moi, comme ça et comme ça. D'accord? Donc on a ça. Ensuite, je vais venir tourner et je vais venir couper ce petit rectangle. Ainsi que ce petit rectangle qui est juste là. Voilà. En gros, donc je suis positionnée comme ceci. J'ai coupé ce rectangle et ensuite j'ai coupé ce petit rectangle. Maintenant, je vais venir tourner dans l'autre sens et je vais faire la même chose. Donc, je vais venir couper ce rectangle-là, comme ça, et cette petite bande-là, comme ceci. D'accord? Ensuite, on va venir juste couper en biais nos deux petits onglets, soit ces deux petits onglets-là. On va venir en fait juste couper comme ceci, en biais comme ça. D'accord? Ça nous permet d'avoir des petits onglets. Donc, je fais la même chose des deux côtés. Ensuite, on va tourner et on va faire la même chose du côté opposé. Une fois qu'on a fait ceci, on va venir marquer tous nos plis. Donc, j'ai marqué tous mes grands plis. Et en fait, les plis ici, soit ces quatre-là, elles vont être pliées dans le sens opposé. C'est pas grave, vous pouvez les marquer dans le même sens. C'est juste qu'après, on va les tourner de l'autre côté. Voilà.
Donc là, en fait, toute notre boîte, elle est comme ça. Et donc, ces petits onglets-là, ils vont venir se plier vers l'extérieur. D'accord? Avant d'assembler et de coller notre boîte, on va tout simplement venir mettre du double face sur ces onglets qu'on a tournés à l'envers. Donc, du côté extérieur. D'accord? Notre boîte va être comme ça. Comme ceci. On fait la même chose de tous les côtés. Voilà. D'accord? Alors, ce panier, je l'ai fait aussi en très très grande taille, soit avec un papier 12 par 12 pouces. Je l'ai déjà offert, sinon je vous l'aurais montré. C'est très sympa pour mettre au centre de la table ou même sous votre table basse pour votre réception de Pâques. Je vous parle de ce gros panier pour la simple raison que pour la grande version, en fait, j'ai utilisé aussi du double face que je suis venue positionner ici, juste en dessous, sur les 4 côtés également. Par contre, pour cette petite version, moi j'ai trouvé que c'était plus simple et c'est comme ça que j'ai fait mes swaps d'équipe. J'ai utilisé des glue dots sur chaque bout de mes petites bandes. Mais les deux options sont possibles. Donc, soit vous venez, avant de monter votre boîte avec du double face, positionner du double face ici. Il ne faut pas qu'en fait ça dépasse quand vous pliez celui-ci. Donc, vous regardez où est-ce que ça match et vous allez venir le positionner comme ceci. Je vais en faire 2 comme ça et 2 avec les glue dots pour vous montrer. D'accord? Donc, comme ça. Et ceux avec les glue dots, bah, ça sera après puisque les glue dots vont directement sur nos petits bandes de papier. Donc, c'est parti pour le montage de notre boîte. C'est très très simple. On va venir mettre de la colle sur ces 2 bandes-là. Vous pouvez, si vous préférez, continuer avec le double face ou même utiliser votre snail. Moi, je vais utiliser de la colle. Donc, je prends ma colle multifonction. Je vais venir mettre un petit peu de colle sur mes 2 bandes. Donc, comme ceci, du côté où il y a les doubles faces. Et là, je vais venir fermer ma boîte comme ça. D'accord? Donc, je prends comme ça. Je tourne. Je viens fermer ma boîte comme ça. Et là, donc, comme la colle me permet d'avoir un petit peu le temps de repositionner ma boîte. Après, si vous préférez, vous pouvez faire côté par côté pour être plus tranquille. Moi, je vous avoue que j'en ai fait en tout 34. Donc, voilà, j'ai la technique maintenant. Mais au début, voilà, j'avais fait un par un. Soit, donc on va le faire de ce côté. Vous prenez votre colle, comme ceci. Vous collez d'abord ce côté là, comme ça. Voilà, vous attendez que ça adhère. Et ensuite, vous venez coller le deuxième. Donc, vous pliez en fait comme ceci pour pouvoir mettre votre colle. Mettez pas beaucoup pour pas que ça déborde. Hein. Et ensuite, vous laissez et vous assemblez comme ceci. D'accord? Donc voilà, 2 façons différentes. À vous de voir comment vous vous sentez plus à l'aise. Une fois que ma colle est déjà un peu plus sèche, je vais venir faire adhérer avec mon plioir comme d'habitude. Et on a notre base de boîte. Donc on a 2 côtés avec notre double face et 2 côtés où on va faire avec les glue dots. Donc vu que nos petites bandes de papier vont être positionnées de cette façon, voilà, on a un côté qui a le double face et de l'autre côté on va mettre le glue dot. Donc on va prendre toutes nos petites bandelettes de papier, on va prendre le petit distributeur de glue dot. Comme d'habitude, vous trouvez le lien en barre d'infos, je l'ai acheté chez Amazon, le distributeur. Donc je viens prendre quelques glue dots et là je vais venir mettre un point juste au bout ici sur un côté de chacune de mes bandes. Comme ça. Si vous choisissez l'option glue dots, à ce moment-là, vous allez mettre des 2 côtés de vos bandes. D'accord? Voilà, j'ai organisé en fait mes petites bandes avec le glue dot du côté gauche. Comme ça, je sais que je vais venir positionner ma bande avec le côté qui a le glue dot de ce côté-là. Donc, pour commencer, je vais tout simplement mettre un peu de colle. Je commence par le milieu ici de ma boîte. Donc, je mets un fil de colle au milieu. Et après, je m'étale un petit peu sur environ 1 cm pour pouvoir y glisser ma bande. D'accord?
Donc vous n'aurez pas à vous inquiéter avec le côté glue dot ou le côté pas glue dot, parce que vous aurez soit des glue dot partout, soit pas du tout, puisque vous aurez choisi l'option bande. Donc vous voyez, c'est à peu près au milieu comme ça. Ensuite, je vais faire la même chose ici de ce côté. Donc je mets de la colle à peu près sur 1 cm de largeur. Je laisse un petit espace entre les deux bandes et entre ma bande et le bord. Je vais essayer de faire le plus droit possible. J'en ai déjà une qui est pas droite, mais c'est pas grave. Voilà. D'accord. Et une petite troisième, pareil de ce côté. Donc on va juste tourner comme ceci. On va prendre notre pot de colle et on va venir juste faire un peu pression pour faire adhérer tout ça. Ensuite, on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc je tourne comme ceci. Je mets de la colle au milieu et je procède exactement de la même façon. Je fais bien attention à mettre un peu de la colle quand même ici sur les extrémités, afin vraiment sur le bord, afin que mes petites bandes adhèrent quand même et qu'elles se décollent pas. Alors mon papier design, il a un motif qui se suit, mais vous n'êtes pas obligé de suivre le motif. Moi je l'ai pas fait. J'ai pris des bandes au hasard. Après, vous pouvez le faire si vous voulez. Ça peut être joli ici que ça se suive au niveau du motif. Si vous choisissez l'option bande adhésif, donc avec votre poinçon, vous venez retirer la pellicule de protection de cette bande. Et vous venez donc coller votre petite bande sur cette bande adhésive que vous avez mis. Mais en fait, vous venez coller jusqu'au bord parce qu'il faut laisser comme ça un petit relief, vous voyez. Donc, on colle environ au milieu de notre bande, si on l'a positionné au bon endroit. Donc on fait la même chose avec les deux autres bandes, comme ceci, vous voyez? Ça fait un petit relief comme ça. Et ensuite, on enlève la pellicule qui est ici et on va venir plier comme ça et coller ce côté. Donc on a un côté du panier qui est fait. On va maintenant voir comment on fait le côté avec les glue dots. C'est très simple, les glue dots sont déjà sur vos petites bandes, donc vous avez juste à les positionner où vous voulez. Donc on va essayer de faire à peu près au même endroit que là où on a mis la bande, mais sauf que cette fois-ci, on a les glue dots, vous voyez, voilà. On enlève la bande de protection et on colle, tout simplement. Voilà. D'accord? Donc, je fais la même chose avec les deux autres côtés et je vous retrouve juste après. Et j'ai mon petit panier un petit peu bombé, vous voyez, de chaque côté. Donc, on arrive à la fin de l'élaboration de ce petit panier. On va tout simplement venir coller notre anse en papier métallisé doré. Je mets de la colle ici sur environ un demi-pouce de largeur ou bien 1,3 cm. Je fais la même chose de l'autre côté. Là, je choisis donc le devant de mon petit panier. Je veux que le devant soit là, donc je vais utiliser, voilà, ce côté-là pour faire office de côté. Et je fais la même chose avec ce côté-là. Et je fais adhérer, donc je fais attention parce que ça glisse et du coup ça se déplace. Et mon petit panier est pratiquement terminé. Je viens avec un bout de ruban, donc ça c'est le fil de lin vert olive de la collection de fil en aiguille. Je vais venir donc sur mon devant de panier, qui est ce côté-là, laisser à peu près une marge de 12 cm. Vous pouvez laisser un peu plus si vous voulez être plus à l'aise. Je fais tourner mon fil comme ceci pour avoir une double épaisseur. Voilà. Et là, je coupe comme ceci et je vais faire un petit nœud. Je fais deux petites oreilles et je viens, hop, passer à l'intérieur. Je tire un peu mes pointes afin d'avoir un petit nœud joli. Alors, en sachant qu'on est sur un fil de lin qui est très très fin, donc on va pas avoir quelque chose qui va ressortir beaucoup sur ce petit panier. Si vous voulez, vous pouvez faire un petit nœud avec un fil
avec un peu plus d'épaisseur, ça serait peut-être plus joli. Mais moi, je voulais quelque chose de très délicat, donc j'ai mis celui-là. Vous pouvez aussi décorer avec des petites fleurs, par exemple, juste ici ou tout autour, si vous préférez, et ne pas mettre de ruban. Après, c'est vraiment à votre guise, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. On prend un peu de paille de Pâques, donc d'herbe de Pâques. On vient positionner à l'intérieur du panier, comme ceci. Je coupe un peu ce qui dépasse. Et là, donc, je vais venir mettre des petits lapinous comme ça. Donc, c'est ce que j'avais mis en fait sur mes swaps d'équipe. Mais j'avais utilisé une herbe de Pâques en plastique que j'avais également trouvé chez Amazon. Je vous mettrai de toute façon tous les liens. Et là, vous pouvez mettre, je sais pas, je pense qu'on pourra mettre peut-être 6 lapins. Voilà, 6 petits lapinous comme ça. Voilà. Sauf que, vous voyez, là, ça fait un peu plus tout droit, tout nickel. Après, vous pouvez tout simplement les faire glisser comme ceci. Et là, pareil, vous pouvez en mettre, voire même un peu plus. Vous voyez, peut-être 7, 8 petits lapinous. Comme ça. Voilà. Donc, c'est le dernier projet sur le thème de Pâques. J'espère que ce petit dernier panier vous aura plu. Vous voyez, il n'est pas difficile à faire. C'est juste comprendre le système. Avec le plan de coupe, je pense que c'est pas trop compliqué à comprendre. Donc voici les deux versions. Vous voyez ici on a quelque chose de beaucoup plus doux alors qu'on a utilisé le même papier design. Donc deux versions différentes. Et voilà, donc on a deux petits paniers de Pâques très sympathiques. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens des produits utilisés en barre d'infos ainsi que le lien direct de ma boutique en ligne. Je vous mettrai également le lien des PDF en français des catalogues en cours. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur mon Instagram et ma page Facebook qui porte le même nom, Dali Crafts. Je poste des photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où la vidéo est en ligne pour vous en informer. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si celle-ci vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!